Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux des solutions efficaces à tes problèmes de mâchoire. Reste connecté. Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Mansoni, coach vocal, spécialiste en gospel et musique chrétienne moderne. Aujourd'hui, je te parle des problèmes de mâchoire et je vais essayer de faire une vidéo assez complète, même si le sujet, je ne peux pas en faire tout le tour. Ok, on va aller droit au but. Pourquoi une vidéo sur les problèmes de mâchoire pour les chanteurs? Parce que pour moi, de ce que j'ai observé, je pense que c'est le problème de tension numéro 1 chez les chanteurs. Que ce soit dans les personnes que je coach en Suisse, que je coach à Lyon, ou que je coach un peu partout en France ou en francophonie, j'ai toujours ce problème-là qui revient souvent. D'ailleurs, si tu es là, tu es au bon endroit. Ici, sur cette chaîne, tu auras des conseils pour les chanteurs de gospel, tu auras des exercices et tu auras aussi des analyses de tes chanteurs de gospel et musique chrétienne moderne préférés. Donc, n'hésite pas à liker la vidéo s'il te plaît, à t'abonner, à mettre une cloche de notification pour être toujours mis à jour de ce que je sors tous les samedis. Let's go, on rentre dans le vif du sujet. Pour moi, la définition d'une mâchoire tendue, donc des tensions à la mâchoire, ce serait une mâchoire qui manque de mobilité, ok ? D'une part, une mâchoire qui manque de mobilité, donc ça vous empêche de faire des voyelles correctes, ok? Genre, Amazing Grace, how sweet. Littéralement, j'ai ça, des fois, ok? Ou des fois, c'est pas aussi abusé que ça. On a des voyelles qui sont à peu près correctes, mais la mâchoire n'est pas assez mobile pour s'ouvrir assez pour certaines notes aiguës à attraper. Donc là, on a besoin de plus de résonance. On a besoin d'un larynx un peu plus relâché des fois. Et le fait que la mâchoire soit tendue, ok, on a du mal à être juste sur les notes des hauts médiums et des aigus généralement. Et c'est en ça que je définis les problèmes de tension à la mâchoire. Ok, je vais te donner quelques causes non exhaustives des raisons des tensions à la mâchoire. Alors, il y a le fait de trop mâcher trop souvent. Typiquement, les personnes qui mangent beaucoup de chewing-gum, le fait de mâcher vraiment de manière répétitive le chewing-gum, ça crée des tensions à la mâchoire. Je ne dis pas de devenir un moine, de plus manger de chewing-gum, mais dans mes autres vidéos, quand je parle de santé vocale, je parle toujours de l'excès en fait. C'est l'excès qui conduit à la problématique. Le bruxisme, pour faire court, ce sont les dents qui grincent. Et j'ai souvent des cas de dents qui grincent chez les personnes qui dorment pendant leur sommeil. Ça, c'est une grosse problématique qui est souvent liée au stress. Ok, et là, la mâchoire se serre et les dents grincent comme ça. Et justement, je peux lier ça à la problématique suivante qui est le stress général. Un état de stress général, chez beaucoup de personnes, ils vont la canaliser dans la mâchoire. Ok, faites attention à ça. Un mauvais alignement des dents peut créer aussi cette problématique. Le fait d'exagérer les mouvements de la bouche comme ça, que ce soit dans le parler ou que ce soit à chaque fois que vous chantiez, surutilise certains muscles, ça crée de la tension. Et quelque chose dont vous ne vous doutez pas, excusez-moi, c'est cette position-là. Ok? Cette position un petit peu comme une tortue. Donc, c'est-à-dire le cou est avancé et les épaules sont en avant. Ça, c'est mortel pour la mâchoire. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de vous tenir comme ça, que ce soit au travail 7 heures par jour ou que ce soit dans votre vie quotidienne, toujours comme ça, ok, les gars, en fait, ça crée un désalignement des muscles et ça crée des tensions super fortes sur la mâchoire. À titre personnel, j'ai 3 élèves qui adoptent cette position, ok. Et les 3 ont de très fortes tensions à la mâchoire. Voici les conséquences d'une mâchoire tendue. Le larynx qui monte trop dans les aigus. J'ai déjà fait des vidéos sur le larynx, je vous mets ça ici. Ok, le larynx, c'est cet amas cartilagineux. Et quand il monte trop, ben, on a une sensation désagréable de coincement. Les voyelles sont mal placées. On a ce genre de problématique. Amazing Grace. Non, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Ça joue sur l'esthétique de vos voyelles. Et en plus de ça, chez certains, comme la mâchoire est tendue, chez certains, ça crée un déséquilibre, on dirait, au niveau du voile du palais.
et ça crée de la nasalité en plus. La mâchoire, la langue et le cou, et les muscles du cou et de la nuque fonctionnent de concert. Généralement, si vous avez des tensions sur un de ces groupes musculaires, eh ben, sachez que ça va impacter les deux autres groupes musculaires. Ok? Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur la langue. Je vous la mets ici, comment détendre la langue. Donc, si vous avez des tensions sur la langue, en fait, il faut enlever ces tensions-là pour ne pas que ça se répercute sur la mâchoire et le cou. Pareil pour le cou, pareil pour la mâchoire, pardon, et pareil pour le cou. L'autre problème que vous aurez, ce serait des problèmes de justesse. Parce qu'avec la mâchoire bloquée, le larynx monte, vous êtes beaucoup moins à l'aise dans les aigus et les hauts médiums. Et là, vous avez des problèmes de justesse, vous n'atteignez plus correctement vos notes. Vous aurez des tensions aussi au niveau de la fermeture des cordes vocales. La fermeture des cordes vocales sera trop violente, ok? Moi, j'ai une personne que je coach, justement l'une de celles qui se tient un peu comme ça, ok? À chaque fois que sa mâchoire se tend et s'avance, la fermeture de ses cordes vocales est extrêmement violente. Et en fait, dès qu'elle essaie de chanter en voix de poitrine à partir de ses hauts médiums, elle a des douleurs et elle arrête. Donc à chaque fois, je suis obligé de travailler sur le fait de reculer sa mâchoire, de replacer sa mâchoire. Et là, elle retrouve du confort. Le dernier point, il rejoint un peu le précédent sur les voyelles, c'est l'impossibilité de jouer avec les couleurs du gospel. Le gospel, a une esthétique bien particulière et on a besoin d'avoir beaucoup de couleurs dans notre manière d'interpréter. Ok? J'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet des couleurs du gospel. Et justement, euh, une mâchoire bloquée fera que tu n'arriveras pas à donner une diversité de sons. On verra ça plus loin. Voici 2 petits tests si tu n'es pas sûr d'avoir des tensions à la mâchoire. Alors, il y en a certains, ils vont se sentir visés direct. Ils vont dire, ok, non, moi je sais que j'ai des tensions, voilà, c'est pas discutable. Il y en a certains, ils vont se poser des questions, je suis pas sûr, etc. Comment le savoir? 2 tests. Alors, le test le plus évident pour moi, c'est chanter dans les aigus. Ok, tu prends 2 doigts, tu les écartes légèrement. Ah! Ok, tu vas dans tes aigus à toi. Si tu vois qu'au fil de tes aigus, tes dents se referment sur tes doigts, c'est que tu as des tensions sur la mâchoire indiscutables. Il y a un deuxième exercice. Euh, euh, Ça, tu peux le tester un petit peu dans les graves, dans les médiums, dans les aigus. Prends un miroir pour le voir. Là, tu auras besoin d'un miroir. Tu prends une voyelle telle que le O. Ok. Tu places ta mâchoire comme ça. Ok. Un petit peu descendu. Et tu vas faire Oh. Si tu vois que dès que tu attaques ta voyelle Oh, tu vois que la mâchoire veut remonter, commence à remonter, commence à se balader, mais surtout remonter, c'est que tu as des tensions sur la mâchoire. Tu n'arrives pas à garder ta mâchoire détendue tout le long d'une voyelle. Ça, c'est problématique. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a 3 positions à la mâchoire. Ok? Vous me direz, ok, c'est bien gentil tout ça, mais quelle position de mâchoire je dois adopter? Eh bien, généralement, c'est une position où la mâchoire, quand elle s'ouvre naturellement, elle est légèrement reculée. Ok? Comment vous pouvez la voir? Vous décontractez un max, ok? Vous mettez comme ça. Et là, vous redressez la tête et vous avez la bonne position de mâchoire, ok? Ah! Et là, on a un son à peu près équilibré, sans gros efforts et sans tension. Mais il existe en tout 3 positions de mâchoire. Attention, ok? Là, je mets un gros trigger warning. Je vous recommande, je vous recommande tout court, ok? On va pas chercher de problème, de chanter avec une mâchoire neutre, ok? Cherchez pas de problème, de chanter avec une mâchoire neutre. Mais, ceci étant dit, ok? Il y a plusieurs manières de chanter avec les mâchoires, mâchoire avancée et mâchoire reculée. Dans le gospel, les solistes utilisent les 3 manières de faire, toujours dans cette recherche d'avoir le plus de couleurs possible dans leur interprétation. Ok? Un coach qui va agir sur de la pop, un coach qui va enseigner du classique, un coach qui va enseigner d'autres types de musique, va peut-être dire que c'est n'importe quoi, mais ça c'est notre esthétique dans le gospel. Mais je vous recommande de le faire seulement si vous n'avez déjà
plus de soucis à la mâchoire ou que vous n'en avez jamais eu. Ok? Je vous montre les exemples de 2 gros artistes gospel qui jouent avec leur mâchoire justement pour trouver le son qu'ils veulent dans ce jeu de couleurs. Donc vous avez un petit peu vu les exemples de ces 2 gros artistes gospel. À chaque position de mâchoire, il y a un son particulier, ok? Vous allez voir. Position neutre. A, position avancée. A, position reculée. O. Vous avez vu, il y a plus d'harmonique aiguë dans la position avancée et un peu plus de rondeur dans la position reculée. Maintenant, écoutez la différence de son entre les 3. Ah. Ok, quelles sont les solutions pour le problème justement de position, ok? Pour ce problème-là, ben, la solution c'est tout simplement vous redresser. C'est tout simplement, ok, vous reprenez une bonne position, donc les épaules plus en arrière, ok, et vous repositionnez un petit peu votre tête, légèrement basse comme ça, ok? Et ça va ouvrir votre torse et vous verrez que même en termes de projection, vous serez beaucoup mieux. Ok? Donc, réalignez votre position dans votre vie quotidienne. Je sais que c'est un gros travail, mais ça, il faudra que vous soyez discipliné là-dessus tous les jours. Deuxième grosse problématique et deuxième solution, travaillez sur votre stress. Je sais, c'est pas facile. Des fois, on passe par ces périodes-là, que ce soit dans la famille, au travail, etc., etc. Pourtant, si vous voulez continuer à chanter de manière performante, travaillez sur votre stress. Alors, maintenant, je vais vous donner la dernière solution pour moi qui est la plus efficace. C'est les massages, ok? Là, vous allez agir directement sur toutes les facettes de la mâchoire et vous allez préparer votre mâchoire. Ça, si vous savez que vous avez des problèmes de mâchoire, c'est à faire tous les jours. Ok? Tous les jours, prenez bien 10 minutes pour travailler sur votre mâchoire. Voici la routine que je peux vous donner. Ok? Vous pouvez commencer donc par prendre 2 doigts et vous allez masser au niveau des mandibules. Ok? En poussant un petit peu vers l'avant et en faisant des cercles. Voilà, vous pouvez faire ça 1 à 2 minutes. Ensuite, on peut passer au niveau des masséters ici, vous voyez? C'est ce muscle ici qui donne du mouvement à la mâchoire. Vous le sentez quand vous faites ça. Vous allez prendre 2 doigts et vous allez masser en faisant des cercles aussi. 1 à 2 minutes. Ok, ensuite on travaille sur les masséters. Désolé pour la coupe, c'est un peu chaud en ce moment. Avec les poignets. Vous partez d'ici et vous appuyez tout en détendant la mâchoire toujours. Hein. Comme ça. Voilà, vous en faites une petite dizaine comme ça. Ça va vraiment, vraiment aider à détendre au niveau des masséters. Ensuite, vous pouvez travailler sur les muscles temporaux. Toujours avec la mâchoire très détendue. Ensuite, vous allez prendre cette position avec les doigts. Vous allez les inverser comme ça. Vous allez mettre à l'entrée de l'oreille, là, vous sentez un os. Mâchoire détendue, vous allez faire. Vous allez mettre des pressions vers le bas. Ok, assez ferme, mais pas trop fort, faut pas abuser. Ensuite, vous allez masser ici, sous la mâchoire. Et le dernier exercice qui va venir après tout ça, vous allez prendre 3 doigts, ok? Pour donner vraiment du mouvement à la mâchoire, vous allez faire Oa, 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 oa. Voilà, vous faites ça quelques fois. Et là, vous avez fini votre routine. J'en aurai pour une petite dizaine de minutes. Alors, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous êtes concerné par ça, et si, surtout, cette vidéo vous a aidé. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous faire cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.